Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Nous croyons en la puissance de ton nom. Nous croyons en ta toute puissance, Père. À présent, nous te confions ces moments de la parole. Nous croyons, Père, que par ces messages, une vie sera changée. Nous croyons, Père, que par ces messages, des vies seront transformées. Nous croyons, Père, que par ces messages, un malade sortira guéri. Nous croyons, Père, que par ces messages, l'impossible va devenir possible. Nous te prions, Père, ne nous rate pas. Nous te prions, Père, passe par ton serviteur, afin qu'au travers de lui, tu puisses nous donner les meilleurs. Nous croyons, Père, que cela est possible. Une fraîche onction sur ton oin, une haute connaissance, au nom puissant de Jésus-Christ.
Père, je lève ma main droite et je déclare nul et sans effet toute attaque du diable contre ces messages. À nous la sensibilité, à nous la réceptivité. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous t'avons prié ici. J'acclame le Seigneur. Et pourquoi ne pas pousser les cris de joie? Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je te salue, toi qui es là ce soir. Est-ce que je peux entendre ton amen? Amen. Toi qui, malgré les matchs, tu es là ce soir. Amen. Nous allons jouer les matchs non contre la Côte d'Ivoire, mais contre les diables. Et ce qui est vrai, nous sommes des plus que vainqueurs. Amen. Amen. Alors dis à ton voisin, Dieu t'aime. Le fait que tu sois là ce soir montre combien Dieu t'aime. Amen. Et vous savez, là où il y a l'amour de Dieu, c'est là où Dieu agit et bénit. Et je crois fermement que ce soir, tu seras béni. Ah, tu ne crois pas. Moi, je crois. Amen, amen. Si tu le crois, tu peux dire amen. Amen. Par la grâce de Dieu, dans nos murs, nous avons un homme de Dieu que nous aimons beaucoup, moi et mon épouse, à cause de son humilité. Au-delà de l'humilité, il a la connaissance des Écritures. Amen, amen. Il est marié à une seule femme sans intention de divorcer ni de la... Amen, amen. Amen. Toi, c'était l'intention... Non, vous êtes encore des célibataires. Amen. Il fait un bon boulot. Il est le représentant légal de la grande communauté Gagnère d'âme. Qui connaît l'église Gagnère d'âme? Ah, quelqu'un. Gloire au Seigneur. Il fait un bon travail. Et nous croyons que ce soir, Dieu va passer au travers de lui pour nous bénir. Mais avant de l'inviter, j'aimerais d'abord honorer toute personne qui a accompagné l'homme de Dieu ce soir. Si vous êtes là, soyez debout et l'église va acclamer le Seigneur. Oh, on acclame le Seigneur. Soyez les bienvenus à la Compassion Massina. Merci beaucoup. Alors je suis debout, nous sommes debout, nous voulons accueillir l'homme de Dieu. Les pasteurs Béni Kalala, alors qu'ils s'approchaient, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? C'est Jésus qu'on acclame, c'est Jésus qu'on acclame. Tu peux mieux le faire, tu peux mieux acclamer le Seigneur, Jésus. Waouh! Waouh! Gloire au Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Très content d'être là ce soir parmi vous à la Compassion Massina. Et un grand merci au pasteur Justin ainsi que son épouse et tout le corps pastoral pour cette invitation. Très content d'être là. Compassion, c'est déjà la famille. Et lorsque l'homme de Dieu m'a appelé pour m'associer à ce programme, j'étais content de venir. Amen. Alors, merci à toi aussi d'être là ce soir. Et nous savons que après ce moment de prière, le léopard va gagner. Amen. Lève tes deux mains. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de... Si tu connais les chants, chante avec moi. Tu es élevé
au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout. Tu es bon nous voir, nous chantons tous Jésus, 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 Jésus. Tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de toutes choses. Tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout. Yahweh, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout. Alléluia, nous chantons tous sur Jésus, 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 tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Père, nous te remercions ce soir pour ce merveilleux moment que tu nous accordes afin de partager la parole avec ton peuple. Dépose ces paroles dans mon cœur, dans ma bouche. Pense au travers de mes pensées, touche au travers de mes mains, que je disparaisse et que seul ton nom soit élevé en ces lieux. Père, merci pour l'esprit de révélation et de connaissance qui repose sur moi. Merci parce que ton peuple sera édifié, le diable sera horrifié et ton nom sera glorifié. Au nom puissant et suprême de Jésus, nous avons prié. Un conquérant crie Amen. Tu peux t'asseoir, merci. Nous allons lire Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6, la Bible dit « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Tu peux t'asseoir, merci. Je sais que le grand thème de ce programme de Alpha 40, c'est la prière et la foi. Ce soir, je veux développer un sous-thème que j'ai intitulé « Pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières ?» Pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières. Frères et sœurs, d'abord nous devons savoir que nous servons un Dieu qui entend et qui voit. Nous servons un Dieu qui entend et un Dieu qui voit. Souvent, à plusieurs reprises, lorsque nous prions et nous demandons certaines choses au Seigneur, et il y a certaines personnes qui se demandent, mais est-ce que Dieu m'écoute pendant que je suis en train de prier? Est-ce que le Seigneur entend ma prière? Il y a d'autres qui disent, et ils pensent que le Seigneur les a pratiquement et carrément oubliés. Il y a d'autres qui vont dire que non, dans cette église, il n'y a pas d'onction. Depuis qu'on a commencé à prier, on ne voit pas, on n'a pas l'exaucement de nos prières. On ne voit pas Dieu répondre à nos prières. Et il y a d'autres qui disent que dans cette église, il n'y a pas d'onction. Mais je suis convaincu que le pasteur Justin est rempli d'onction. Ah, je crois que tu allais dire un bon amen. Je crois que tu allais crier amen plus que ça. Je répète, je disais que je sais et je suis très convaincu que le pasteur Justin est un homme de Dieu rempli d'onction. Et je sais également qu'au travers de lui, Dieu a opéré des grands miracles dans la vie de beaucoup de gens ici. Et que ces personnes sont présentes en ces lieux pendant que je suis en train de parler.
Est-ce que ces personnes qui savent qu'ils ont expérimenté Dieu en ces lieux des miracles peuvent se manifester afin que je sois sûr que Dieu opère des miracles en ces lieux? Ouais. Celui qui dit que Dieu n'opère pas des miracles, tu as au moins des témoins qui viennent de se lever. Cela te montre qu'ici, il y a Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que lorsque nous prions, Dieu ne répond pas? Qu'est-ce qui fait que lorsque nous prions, nous n'avons pas l'exaucement à notre prière? Il y a quelques raisons que je veux évoquer ce soir. Premièrement, première raison. Je peux avancer ou que je m'arrête là? Hein? Encouragez-moi. La première raison pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières, Marc chapitre 11, le verset 24. Marc chapitre 11, le verset 24, la Bible dit: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La première raison, c'est le manque de foi. Le manque de foi. Quelqu'un dit le manque de foi. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est le manque de foi. La première raison qui fait que lorsque tu pries, Dieu ne te répond pas. Lorsque tu pries, tu n'as pas l'exaucement. Tu n'as pas d'exaucement venant du Seigneur, c'est le manque de foi. Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu. Pour ceux qui connaissent bien le français, lorsqu'on dit vous l'avez reçu, c'est le présent, le futur ou le passé? Hein? Vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. C'est le passé, le présent ou le futur? Hein? C'est le passé. Vous l'avez reçu. Il dit que lorsque vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire que c'est dans le passé. Donc, quand tu pries, tu dois croire que ce que tu demandes à Dieu, tu l'as déjà reçu. C'est ça. C'est ça la foi. Tu crois que tu l'as déjà reçu. Je viens annoncer à quelqu'un une chose ce matin, ce soir, que ce que tu as demandé à Dieu, il t'a déjà donné. Tu l'as déjà reçu. C'est ça la foi. Tu crois que tu l'as déjà reçu. C'est comme si je parle à des gens qui croient qu'ils n'ont pas reçu quelque chose venant de Dieu. Mais je sais qu'il y a parmi nous des gens qui savent que depuis que Alpha 40 a commencé, ma prière a déjà été exaucée. C'est lui qui sait qu'il a déjà reçu. Peux-tu acclamer royalement le Seigneur? Tu sais que l'argent que j'ai demandé, Dieu a déjà donné. La promotion que j'attendais, Dieu m'a déjà donné. Le travail que j'ai demandé à Dieu pendant ces 40 jours, Dieu me l'a déjà accordé. Tu acclames comme une personne qui ne croit pas, qui n'a pas de foi. Je parle à des gens qui savent et qui sont convaincus qu'ils ont déjà reçu. Ils ne vont pas recevoir, mais ils ont déjà reçu. Ils ont déjà reçu. Cherche 5 personnes autour de toi, tu lui dis: j'ai déjà reçu, 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 j'ai déjà reçu. Tel que tu es en train de le dire, tel que la chose est en train de te suivre. Oh, c'est lui qui dit amen et que cette grâce t'accompagne. Les 20 personnes qui ajoutent amen et ça tombe sur toi. Tu peux t'asseoir. Frères et sœurs, un homme et une femme de foi a un langage différent de tout le monde. Un homme de foi est une personne qui a un langage différent. Quelqu'un dit différent. Encore une fois, différent. Un homme, une femme de foi est quelqu'un qui a un discours différent de tout le monde. Lorsque tout le monde dit que c'est impossible, un homme de foi dit que c'est possible. Lorsque tout le monde pense que nous sommes coincés, l'homme de foi sait que Dieu est capable d'ouvrir le ciel et quelque chose peut arriver. Lorsque le docteur dit que ce travail ou ce problème ou cette maladie est incurable, l'homme de foi dit que je connais docteur Jésus qui est capable de faire des opérations qu'aucun homme ne
peut faire. Lorsque un homme de foi sait que là où la sagesse de l'homme s'arrête, c'est là où la sagesse de Dieu commence. Je viens dire à quelqu'un, tu ne sais pas où ce qui va arriver après cette prière. Ta sagesse est arrêtée. Tu ne sais plus quoi penser. Je viens t'annoncer que la sagesse de Dieu va commencer par là. C'est ça, une femme de foi ne recule pas. Lorsque un homme et une femme de foi parlent, les hommes charnels pensent qu'il est fou. Parce qu'on ne comprend jamais les choses spirituelles avec l'intellect. On comprend les choses spirituelles, c'est par la foi. C'est par la foi qu'Abraham crut, même dans sa vieillesse, que Dieu pouvait lui donner un enfant. C'est pourquoi vous allez voir, grand-mère Sarah a donné naissance. Grand-mère Sarah, quelqu'un dit, si grand-mère, dis à ton voisin, si grand-mère Sarah a donné naissance, alors toi. C'est une folie pour les hommes, mais pour Dieu. Je vais annoncer à quelqu'un, lorsque tu commenceras à raconter ton histoire à certaines personnes, toi-même tu vas commencer à rire. Parce que tu ne comprends pas comment est-ce que c'est arrivé. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu vas commencer à rire. Tu commences à rire parce que c'est impossible. On ne peut pas parler de ça. Comment une femme de 90 ans peut donner naissance? J'ai dit à quelqu'un, cela sera ton témoignage en cette année 2024. Si tu le crois, tu me donnes le meilleur de tes amens. Hébreux chapitre 11, le verset 1. La Bible dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une personne de foi croit que ce qu'il ne voit pas est réel, est plus réel que ce qui est visible. Une personne de foi croit à l'impossible et voit l'invisible. Une personne de foi est une personne très folle. Et la Bible dit, dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut noter ici que la Bible ne dit pas or sans l'amour. La Bible ne dit pas or sans la sanctification. La Bible ne dit pas or sans le baptême par le Saint-Esprit. La Bible dit or sans la foi. Il est impossible de lui être agréable. Cela ne veut pas dire que la sanctification n'est pas importante. Je n'ai pas dit ça. Cela ne veut pas dire que l'amour n'est pas important. Je n'ai pas dit ça. Cela ne veut pas non plus dire que le baptême du Saint-Esprit n'est pas important. Non. Mais ce qui est primordial, la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Frères et sœurs, vous pouvez être en train de prier pendant 40 jours. Aujourd'hui, c'est le 30e jour? 32e jour. Ce n'est pas parce que tu cries ou tu pleures pendant 40 jours que cela va bouger Dieu. Non. Tu peux prier Tolonacé, Makolikolo. Oh, toutes sortes de prières que tu vas faire. Mais ce qui bouge Dieu, c'est la foi. Parce que si tu pries sans la foi, tu ne seras pas agréable à Dieu. Et il y a des gens qui prient, ils disent, Seigneur, Soro Sala, Kakayo. Soro Salite, Kakayo. Si tu vas agir, agis. Si tu n'agis pas, je ne sais pas, je suis seulement en train de prier. Non. Un homme de foi, quand tu es un homme ou une femme de foi, tu ne pries pas avec cette mentalité-là. Si Dieu agit, qu'il agisse, c'est bon. S'il n'agit pas, non. Je suis convaincu que pendant que je suis en train de prier, Dieu m'a déjà répondu. C'est ça. Dieu m'a déjà répondu. Vous savez, pendant que tu es en train de prier, durant ce Alpha 40, si tu crois en toi que ton histoire va changer, pendant Alpha 40 ou après Alpha 40, ton histoire change. Je te dis, ton histoire va changer. Je n'ai pas entendu ton amen. Oh, que les hommes de foi et les femmes de foi me donnent un bon amen. Si
tu crois cela, c'est ce qui va se manifester, c'est ce que tu vas voir. C'est ça la foi. Si tu penses que après ces Alpha 40, le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Si tu crois que cette année 2024, ce sera l'année des témoignages pour toi, tu vas vivre des témoignages. Si tu crois que cette année 2024, la pauvreté c'est fini pour toi, c'est ce que tu vas vivre en 2024. Si tu crois vraiment que toi, tu vas être parmi les personnes qui vont témoigner à la fin de Alpha 40, je te dis mon frère bien-aimé, tu vas témoigner. C'est une question de foi. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est une question de foi. Non, c'est comme si ton voisin n'a pas le même niveau de foi que toi. Cherche quelqu'un qui a le même niveau de foi que toi. Tu lui dis c'est... Je vois ton histoire changer en 2024. J'ai dit que je vois ton histoire changer en 2024. Il y a certains parmi vous, ce n'est pas tout le monde, mais certains parmi vous, avant la fin de Alpha 40, tu vas témoigner. Avant la fin de Alpha 40, tu vas témoigner. D'ailleurs, je vais aller plus loin. Il y a certains d'entre vous, en cette année 2024, tu auras un chant différent. Dieu va te donner un nouveau témoignage. Dieu va te donner une nouvelle dimension. Il y a une nouvelle saison qui va s'ouvrir dans ta vie en 2024. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais les 10 personnes qui disent Amen, ça tombe sur toi. Les 50 personnes qui disent Amen, ça tombe sur toi. Les 100 personnes qui disent Amen, ça tombe sur toi. En cette année 2024, j'associe ma foi à ta foi. Je lève ma main droite et je déclare que ce que tu devais avoir en 10 ans, que Dieu te le donne en une année. Je ne sais pas à qui est-ce que je m'adresse, mais je parle à quelqu'un. Ce qui devait te prendre 5 ans, que Dieu te le donne en une année. En une année, en une année. L'argent que tu devais avoir en 5 ans, Dieu te le donne en une année. Le financement que tu devais avoir en plusieurs années, Dieu le réduit et puis il te le donne. Tel que tu dis Amen, reçois cette grâce. Tel que tu dis Amen, reçois cette grâce. Tel que tu dis Amen, reçois cette grâce. Je déclare et je proclame que ce que tu n'as pas pu avoir là en l'année 2023, tu l'auras en 2024. Je dis que tu l'auras en 2024. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Tel que tu acclames, tu seras acclamé. Je déclare et je proclame où tes parents se sont arrêtés. Toi, tu commences par là. Je ne sais pas si je parle à qui, mais ça tombe sur toi. Si tu viens d'une famille qui n'a pas de référence, je déclare et je proclame, tu seras la référence, la référence, la référence, la référence dans ta famille. Donne-moi le meilleur de tes amens et ça tombe sur toi. Tous les contrats qui ne sont pas signés, ça sera signé. Si tu avais fait entrer une demande de travail, oh, le travail est à toi. Le travail est à toi. Le travail est à toi. Reçois cela au nom de Jésus. Vas-y, acclame le Seigneur si tu le crois. Peut-être cette année, les gens vont te dire, mais toi, depuis que tu as commencé à prier, on ne voit, ta vie ne change pas, ta vie ne change pas. Tu leur dis, j'ai la foi, je sais que cette année, ma vie va changer. Ils vont te demander comment. Le comment, ce n'est pas mon problème. Qui est-ce que Dieu va utiliser pour te visiter? Je ne sais pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais que c'est lui qui a commencé cette œuvre dans ma vie, il va finir. Si Dieu a commencé, il va l'achever. Nzambe, année 2024, aussi sans haut. Cela est ma prière pour toi au nom de Jésus. Assieds-toi. La foi, bien-aimé, c'est faire confiance en Dieu. Même lorsque tu ne comprends pas son plan. C'est ça. La foi, c'est faire confiance en Dieu. Même lorsque tu ne comprends pas son plan. Mais Seigneur, cette année, tu as dit que tu vas m'élever. Mais je ne comprends pas ton plan. Je ne comprends pas
ta stratégie. Je viens parler à un Joseph. Dieu t'avait dit qu'il va t'élever, mais tu te retrouves en prison. Dieu savait pourquoi tu dois être en prison. Dieu sait pourquoi tu dois être en prison. Pour rencontrer les chansons de Pharaon et pour rencontrer des gens qui vont parler de toi auprès de Pharaon. Dieu connaît pourquoi. Vous savez, le diable connaît le plan de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu pour ta vie. Mais il ne connaît pas les stratégies par lesquelles que Dieu va utiliser pour t'emmener dans ta royauté. Il ne connaît pas. Et même lorsque toi-même tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire, fais-lui simplement confiance. J'ai dit à quelqu'un, fais-lui simplement confiance. Père, tu avais dit que tu vas visiter mon foyer, mais ça se complique, fais-lui confiance. Père, je croyais que tu vas me donner la promotion, mais je commence à avoir des problèmes avec mon chef, avec tout ça. Mais ça se complique, fais-lui confiance. Le diable croyait qu'en crucifiant Jésus, il allait stopper le plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Mais il ne savait pas qu'en crucifiant Jésus, il était en train d'aider le plan de Dieu à... Le plan de Dieu, c'était d'emmener Jésus à la croix. Et le diable, il a cru qu'en emmenant Jésus à la croix, il allait en finir. J'ai dit que le plan de diable, tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie, il est en train de te pousser petit à petit vers ta destinée. Petit à petit vers ta destinée. Petit à petit vers ta destinée. Lève ta main droite. Tu dis, Seigneur, même si je ne comprends pas ce que tu fais dans ma vie, rassure-toi que je te fais confiance. Rassure-toi que je te fais confiance. Au nom de Jésus. Vas-y, acclame le Seigneur. Jacques chapitre 1, le verset 6 à 7. Jacques chapitre 1, le verset 6 à 7, la Bible dit: mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Bien-aimé, le doute ne marche pas avec la foi. Le doute ne marche pas avec la foi. Lorsque tu crois que Dieu agira dans ta vie, tu ne dois pas en même temps commencer à douter, même si la promesse tarde. Même si ça tarde, tu ne dois pas commencer à douter. Mais je ne comprends pas. C'est ça la stratégie du diable. Le diable va toujours te pousser à commencer à douter les paroles que Dieu t'a données. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, Dieu dit à Adam et Ève, ne mangez pas. Et puis le serpent qui vient dire, êtes-vous vraiment sûr que Dieu vous a dit toute la vérité? Allez, ça c'est le doute. Il y a des gens qui viendront te poser, est-ce que tu es vraiment sûr que toi tu pries vraiment là? Es-tu sûr que cette année ta vie va changer? Parce que depuis que tu as commencé à prier là, c'est comme si toi et Jésus vous êtes la même chose. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi aussi tu es la même personne. Rien ne change. Tout ça, ça sera pour créer le doute. C'est pourquoi, vous savez, pour nourrir ta foi, il ne faut pas t'entourer des personnes qui aiment décourager les gens. Mais tu dois t'entourer des personnes, des personnes remplies de foi et qui savent t'encourager. Même lorsque toi-même tu te sens faible, tu n'arrives plus à venir à l'église, mais il y a quelqu'un qui va te tirer, te dit frère, encourage-toi, fortifie-toi, viens, on part à l'église. Nous savons que cette année, le Dieu de Papa Justin va te visiter. Le Dieu de la compassion va te... Viens, on part à l'église, viens, on va prier, viens, on va servir Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, cette année 2024, si tu ne m'encourages pas, je pense que notre amitié là, on doit revoir ça. Je crois qu'on doit s'asseoir et faire le bilan de notre amitié. Surtout qu'on est aussi au début de l'année. Tu dois avoir des personnes qui sont capables de t'encourager, de te fortifier dans les choses de Dieu, même dans le département, même dans l'église, même à la maison. Partout au niveau de ton lieu de travail, tu dois avoir ces genres de personnes qui peuvent
t'encourager. Bien-aimé, pour savoir le niveau de foi, d'abord, nous devons savoir que chacun de nous nous avons des niveaux de foi différents. Mon niveau de foi n'est pas le même niveau de foi que toi. Ton niveau de foi n'est pas le même niveau de foi que ton voisin. Nous avons différents niveaux de foi. Mais pour connaître le niveau de foi de quelqu'un, tu dois simplement demander la vision de sa vie. Quelle est la vision de sa vie? Où est-ce qu'il se voit dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans, même cette année, d'ici la fin de l'année, il se voit où? Il se voit où? En faisant un petit exercice, regarde ton voisin, je te donne 1 minute. Non, 1 minute. Demande-lui, c'est quoi la vision de ta vie? Tu te vois où? Tu te vois donc? Qu'il te réponde, hein? Parlez, qu'il te réponde. Qu'il te réponde. Demande-lui la vision. C'est quoi la vision de ta vie? Tu te vois où d'ici la fin de l'année, d'ici 5 ans? Une minute. Il y a des gens qui ne parlent pas, donc tu n'as pas de vision. Hein? Pas de vision. Vous savez, il y a d'autres personnes, leur vision, c'est surtout les femmes. Ma vision, c'est moi, si je me marie, c'est fini. Si je me marie seulement. Après, quand tu te maries et après, là, ça deviendra, Seigneur, donne-moi les enfants. Si seulement j'ai des enfants. Et après, quand tu as les enfants, et après, tu t'arrêtes là. Ah, vision moukier. Petite vision, ça c'est une petite vision. C'est vraiment une petite vision. Aide-moi à dire à ton voisin, vois grand, s'il te plaît, vois grand. Vois grand, vois au-delà du mariage, vois au-delà des enfants, vois au-delà. Hein? Tu peux être le prochain président de la République démocratique du Congo, tu peux être le prochain député national, tu peux être le prochain sénateur, le prochain Aliko Dangote. Hein? Vois grand. As-tu la foi? Ou tu as le foie? As-tu la foi? Toutes les personnes que que Jésus a visitées, c'était des personnes de foi et Dieu les a visitées à cause de leur foi. La femme à la perte de sang, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et Jésus l'a regardé après sa guérison, il a dit, ta foi t'a sauvé. Bartimée également, il a reçu sa guérison à cause de sa foi. Les 10 lépreux ont été guéris à cause de leur foi. Comment peux-tu faire grandir ta foi? Comment peux-tu faire grandir ta foi? Romains chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment faire grandir ta foi? D'abord, avant de parler de ça, y a-t-il des gens qui ont des promesses de Dieu dans leur vie? Est-ce que vous pouvez balancer votre main? Je veux voir des gens qui ont des promesses de Dieu. Peut-être qu'il y a des promesses que Dieu a déjà réalisées, il y a des promesses qui n'ont pas encore été réalisées pour certains d'entre nous. Et lorsque tu as des promesses de Dieu dans ta vie, il faut faire grandir ta foi afin de voir la manifestation de ces promesses et la matérialisation de ces promesses. Comment faire grandir la foi? Que j'avance ou que j'arrête là? Hein? J'avance? Premièrement, pour faire grandir ta foi, tu dois trouver dans la Bible une parole qui correspond à ce que tu attends de Dieu. Trouve dans la parole de Dieu, trouve dans la Bible une parole
qui correspond à ce que tu attends de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Trouve dans la Bible une parole qui correspond à ce que tu attends de Dieu. Qu'attends-tu de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Par exemple, Dieu t'a promis les enfants. Tu attends les enfants. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport aux enfants? La Bible dit, or la foi vient de ce que tu en entends, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et lorsque tu pries pour l'exaucement des prières, ta prière doit être basée sur la parole de Christ. Dieu t'a promis les enfants. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous me servirez, j'éloignerai la maladie du milieu de vous, et il n'y aura parmi vous aucune femme stérile. Tu prends cela, c'est ta parole, c'est ta semence. Et tu commences à te nourrir de cela pendant que tu pries. Tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Tu répètes cela au Seigneur. Et Dieu, il est condamné à exaucer à sa parole. Il est condamné à exaucer sa parole. Tu dis quoi? Seigneur, tu attends l'élévation éternelle. Tu as dit dans ta parole. Voici mon serviteur montera, il se lèvera, il ne se lèvera plus. Tu attends la prospérité. Qu'est-ce que la Bible dit sur la prospérité? Je souhaite que tu prospères, à tous égards qu'on prospère l'état de ton âme. Va chercher dans la parole de Dieu, dans la Bible, la parole qui correspond à ce que Dieu t'a promis. Aide-moi à dire à ton voisin, après culte là, il y a des recherches que tu dois aller faire dans la Bible. Tu vas aller chercher des versets qui correspondent aux promesses de Dieu sur ta vie et tu vas prendre ces versets et commencer à prier avec. Et ces versets seront comme une sémence. Et la sémence, lorsqu'une femme est enceinte, il y a la grossesse qui va grandir, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et puis à la fin, tu vas donner naissance à ce que Dieu t'a promis. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, comment faire grandir ta foi? Tu dois savoir que la foi est affectée par ce que tu vois. La foi est affectée par ce que tu vois. Est-ce que tu peux le dire avec moi? La foi est affectée par ce que je vois. Dieu dit à Abraham, ce que tu vois, je te le donne. Ce que tu vois, je te... Es-tu capable de visualiser ce que Dieu t'a promis? Es-tu capable de visualiser ce que Dieu t'a promis? En 30 secondes, ferme tes yeux. Essaye de visualiser, essaye de voir une chose que Dieu t'a promis. Essaye de voir. Merci. Il y a des gens qui ils ont fermé. Dieu dit à Abraham, ce que tu vois, je te le donne. Tu dois être capable de visualiser, de voir ce que Dieu t'a promis. Il y a quelques années en arrière, Dieu m'a fait grâce de rencontrer un homme de Dieu que je suivais de loin pendant des années. On s'est rencontrés pour la première fois à Nairobi, où je faisais l'école biblique pendant 3 ans. Et après, on s'est rencontrés aux États-Unis, à Dallas, pendant que j'ai étudié aussi là-bas. Dr. Creflo Dollar. Vous avez entendu parler de lui? Oui. Et il donnait un témoignage. Il disait, il y a un temps, il était en train de faire... Il attendait venant de Dieu. Il voulait que Dieu lui donne un jet privé, un avion à lui. Alors, il est allé imprimer un jet privé sur une photo et il a collé cela sur son réfrigérateur. Et puis, chaque matin, lorsqu'il se réveillait, il passait devant là. Il disait, je vais voir ça. Lorsqu'il revenait de l'église, il voyait ça, il dit, ça c'est à moi. Il se réveillait le matin, il regardait, il dit, ça c'est à moi. Chaque jour, il voyait cela. Et après un temps, Dieu l'a fait grâce. Dieu lui a donné le même avion
le même modèle qu'il avait mis sur la photo. Et l'année passée, j'ai envoyé une photo à l'un des serviteurs à l'église pour quelque chose que moi je suis en train d'attendre venant de Dieu. Je lui ai dit, imprime ça sur A0. A0, vous savez, A0 c'est grand. Hein? J'ai dit, imprime ça sur A0. Il a imprimé ça. J'ai mis ça dans ma chambre. Chaque jour, lorsque je me réveille, j'ouvre les yeux. La première image que je vois, c'est ça. Je me réveille. Pendant que je prie, je vois ça. Dès que j'entre dans ma chambre, je vois ça. Avant de sortir, je vois ça. J'ai dit, Dieu va me donner ça. Dieu va me donner. Et je sais que je l'aurai. Parce que Dieu dit que ce que tu vois, je te le donne. Ta foi est affectée par ce que tu vois. Tu attends le mariage. Prends une robe de mariage, imprime, mets ça dans la chambre. Regarde ça tous les jours. Tu veux une voiture, imprime la voiture, mets ça. Regarde ça, cette image-là, tu dois avoir cette image tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu veux l'argent, imprime l'argent. Moi, j'ai écrit des montants que je vais voir dans mon compte bancaire. J'ai mis ça sur le papier. Chaque matin, je me réveille, je regarde. Je regarde. C'est la folie, mais c'est ça la foi. Parce que ta foi est affectée par ce que tu vois. Troisièmement, la foi vient en l'utilisant, en l'exerçant. Tu dois exercer ta foi. Tu dois exercer ta foi. Chaque jour, tu dois exercer ta foi. Vous savez, lorsque nous sommes venus aujourd'hui à l'église, chacun de nous a exercé sa foi. Demandez-moi comment. Demandez-moi comment. Quand tu es venu aujourd'hui, avant de t'asseoir sur cette chaise, est-ce que tu as essayé de te rassurer que ce n'était pas cassé? Hein? Non. Quand tu es venu, qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu as foi que cette chaise ne va pas te faire tomber. Tu as un degré de foi, tu as un niveau de foi. Tu as exercé ta foi. Tu es sûr que cette chaise-là ne peut pas te faire tomber. Et à chaque fois que tu es devant une certaine situation, exerce ta foi. Tu es dans le manque, tu as besoin d'argent, exerce ta foi par rapport aux finances. Exerce ta foi. Chaque jour, exerce ta foi dans un domaine précis de ta vie. Et tu verras, plus tu exerces ta foi, tu vois Dieu exaucer. Plus tu exerces ta foi, tu vois Dieu t'exaucer. Plus ta confiance en Dieu augmente. Et tu commences à avoir foi pour des plus grandes choses. Je me rappelle, il y a une époque de ma vie. À l'époque, j'étais encore à King Cole. C'est non loin d'ici. Non loin d'ici, j'étais encore à King Cole. J'étais pasteur de notre extension de King Cole. Je restais aussi à King Cole, vers Plaza. On passait par des moments difficiles, mon épouse et moi. Des moments très difficiles. Nous n'avons pratiquement rien à manger. Heureusement que Dieu nous avait fait passer par une école et on commençait à exercer par la foi. C'est vraiment là que moi j'ai appris comment vivre par la foi. J'ai appris ce verset-là qui dit le juste vivra par la foi là. Donc on a appris ça là-bas. On a commencé à vivre par la foi. Et des fois j'étais avec mon épouse, je lui dis, demain on va manger quoi? Elle dit, Dieu va pourvoir. Dieu pourvoira. On ne sait pas ce qu'on va manger demain. Dieu pourvoira. Tu reviens de l'église, tu as prêché. Les gens sont bénis par la parole. Pasteur, waouh, quelle parole. Mais tu sais, tu rentres à la maison là, tu ne sais pas ce que vous allez manger. Tu ne sais pas ce que vous allez manger. Et mon épouse dit, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Et je rentre à la maison, je dis, Seigneur, tu m'as fait revenir des États-Unis pour me faire souffrir à King Cole. Où j'ai laissé un travail, j'ai laissé tout pour faire souffrir, pour me faire souffrir à King Cole. Et je me rappelle, j'étais à la maison, assis sur le carreau. Et je prie le Seigneur, je dis, Seigneur, pourvois. Et je vois quelqu'un m'écrire sur Facebook. Il m'écrit en anglais. Hey pastor, how you doing? Je dis, ça va. On commence à parler. Un blanc. Il dit, Dieu me met à cœur. Je vois le travail que tu fais sur Facebook. Ça fait 1 année et demie. Je t'observe. Dans un village là. J'ai dit oui, je suis dans un village. Et Dieu me met à cœur de soutenir ton ministère.
est-ce que si je commence à t'envoyer entre 100 et 1000 dollars chaque mois, c'est pas un problème. C'est dit, yo, tout n'a pas question ni aux autres. Ça c'est une question à me poser ça. Il dit, je lui dis non, Tikabagé, en anglais, Tikabagé. Il dit non, Dieu me met à cœur de soutenir ton ministère. J'ai dit non, c'est pas vrai. Il dit oui. D'ailleurs, tel qu'on est en train de parler, est-ce que tu n'as pas un moyen là, je peux te virer l'argent maintenant? J'ai dit mais tu es aux États-Unis, on ne se connaît pas. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Il dit mais Dieu m'a demandé de t'envoyer l'argent. Heureusement que quand j'étais là, j'avais ouvert un PayPal. J'avais un compte PayPal. Je l'ai envoyé. Il a fait le virement. Natigina au téléphone, j'ai dit non, c'est pas vrai. J'ai checké le compte comme ça. Il a fait un virement en dollars. Je ne vais pas vous dire combien. Oh, j'ai dit oui, je viens de faire le virement. Ça c'est pour toi. Chaque mois, je vais commencer à t'envoyer l'argent. Oh, dis à ton voisin, les corbeaux existent encore. Les corbeaux existent encore. Et tu sais, c'était pendant quelle période? Covid. Les églises fermées, tout fermé. Et c'est pendant cette période-là que le monsieur commence à m'envoyer un salaire chaque mois. Chaque mois. Chaque mois. Les gens me voient à l'aise. Tout ça, les gens disent, hé, Corona, Corona, t'es l'eau, les gens refont moi malheur. La foi est en train d'agir. Et j'avais fait un vœu à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu ouvres le ciel pendant que je suis là, l'argent qu'on va commencer à m'envoyer, moi et toi, on va faire une alliance. Je vais prendre une partie, toi tu prends une partie. Une partie va à ton œuvre, une partie je reste avec. Et lorsque Dieu a ouvert, j'ai fait ça. Et le gars, il a continué à ajouter l'argent. Le montant augmenté. Le montant augmenté. Le montant... Après, il commence à me demander, l'église, vous avez quel besoin? J'ai écrit les besoins de l'église. Il envoie l'argent. Un blanc, un américain que je ne connais pas. Que je ne connais pas. La chose qui bouge Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Après, une fois, je lui ai dit non, on s'appelle quand même en vidéo, parce qu'on parle comme ça, peut-être tu es un robot et tout ça, je ne sais pas. On s'appelle quand même, appel vidéo, je veux te voir. Il dit, il n'y a pas de problème, on appelle. On s'est appelé. Et puis j'ai dit, oh, Moudé Leroux, c'est un blanc, c'est un américain. Et puis on parlait en anglais, on parlait en anglais, on parlait en anglais. Et il a continué à m'envoyer comme ça, il a continué à m'envoyer l'argent. Et Dieu peut faire la même chose dans ta vie. J'ai dit, Dieu peut faire la même chose dans ta vie. Si seulement tu as la foi. Pasteur, il me reste combien de minutes? 15 minutes. Ok. Voici la première raison, c'est pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières, c'était le manque de foi. La deuxième raison, pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières, c'est le péché. C'est le péché. Quelqu'un dit le péché. Encore une fois. Jean 9, 31, la Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Dieu ne répond point, il n'exauce pas les pécheurs. Si tu vis dans le péché et que tu es là pendant ces alpha 40, tu viens prier pour que Dieu t'exauce. Dieu t'exauce. Et Dieu ne va pas t'exaucer. Dieu ne va pas t'exaucer. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Bien-aimé, Dieu n'exauce pas. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si tu vis dans le péché et que tu viens prier pendant tout ce moment, je te dis, tu es en train de perdre ton temps. Le péché te prive la gloire de Dieu. Le péché te prive la face de Dieu. Le péché t'éloigne de Dieu. Mais Dieu exauce la prière du juste. La prière du juste a plus d'efficacité. Le roi Ézéchias, il y a le prophète Samuel qui vient lui dire, prépare ta maison car bientôt tu vas mourir. Et Ézéchias se tourne vers le mur et il est en train de prier. Pendant qu'il prie le Seigneur, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi parce que j'ai été intègre de cœur. J'étais intègre de cœur. Je suis juste.
Ma prière est que Dieu puisse susciter une génération de justes ici à la Compassion Massina. Dieu puisse susciter une génération de personnes qui craignent Dieu sincèrement. Pas parce que le pasteur va le voir, pas parce que leur encadreur va le voir, pas parce que le chef de département va le voir. Non, parce qu'il est conscient de l'omniprésence de Dieu. Il sait que Dieu est partout. Et il sait également que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Vous savez, lorsque tu as des promesses de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas jouer avec le péché. Lorsque tu attends l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas jouer avec le péché. Aide-moi à le dire à ton voisin. Voisin, si tu attends l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, tu es une personne qui ne peut pas jouer avec le péché. Tu ne peux pas jouer avec le péché. Non. Non. Tu ne peux pas jouer avec le péché. Troisième raison. Pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières? Je vais chuter par là. La troisième raison pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières. Galates chapitre 4, le verset 1 à 2. Galates 4, 1 à 2. La Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, et enfant, je dis, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. La troisième raison pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières, c'est l'immaturité spirituelle. Quelqu'un dit l'immaturité. Encore une fois. Encore une fois. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant. L'héritier est un enfant. L'héritier est un enfant. Notez bien. Dieu ne te donnera pas ce que tu lui demandes. Il te donnera ce que tu es capable de gérer. Je répète. Dieu ne te donnera pas ce que tu lui demandes. Il te donnera ce que tu es capable de gérer. J'ai une fille d'une année qui a adolescé une année le mois passé. Malgré l'amour que j'ai pour elle, si elle me demande, elle ne peut pas encore parler, bien sûr. Même si elle me demandait $100, je ne vais pas lui donner $100. Est-ce que cela veut dire que je ne l'aime pas? Je l'aime. Mais pourquoi est-ce que je ne vais pas lui donner $100? Parce qu'elle ne sait pas gérer ça. Elle ne sait pas gérer ça. Elle ne connaît pas la valeur de $100. Ce qu'elle va faire avec $100, à cet âge-là, elle prend $100 et elle met dans la bouche. Ou soit elle peut déchirer. C'est ça. Parce qu'elle ne connaît pas la valeur. C'est la même manière qu'il y a des choses que tu demandes à Dieu. Dieu est en train de te regarder et dit que non. Il y a des choses que je ne peux pas te donner parce que maintenant là, tu vas gaspiller. Tu vas gaspiller. Parce que si je te donne ça, on ne te verra plus à l'église. Ça veut dire frère. Mais on ne te voit plus à l'église. Tu vois, ces derniers temps, vraiment, je n'ai plus le temps et tout ça. Dieu voit que tu n'es pas encore mature. C'est l'une des raisons qui fait que certaines prières, Dieu n'a pas encore exaucé. Mais il faut savoir qu'il y a des choses que Dieu te donnera, pas parce que tu as prié, mais juste parce que tu as grandi. Oh, je répète, il y a des choses que Dieu te donnera, pas parce que tu as prié, juste parce que tu as grandi. Ma fille d'une année, même mon fils qui a 6 ans aujourd'hui, même lui, s'il me demande $100, je ne vais pas lui donner. Mais lorsqu'il aura 18 ans, 19 ans, $100, je peux lui donner parce qu'il a atteint. Il sait maintenant, il a la capacité de gérer. Il y a certaines bénédictions qui sont liées à ton niveau de maturité. Il y a certains niveaux que tu ne pourras jamais atteindre si tu n'as pas encore grandi. Il y a des prières aujourd'hui, même pendant Alpha 40. Tu vas prier. Dieu aussi te regarde. Tu n'auras pas d'exaucement. Parce que Dieu te dit simplement, grandis. Aide-moi à dire à ton voisin, grandis. Tu vois, grandis seulement, il y a certaines choses que tu auras sans forcer. Sans forcer. Tu grandis seulement, il y a des choses que tu auras sans forcer. Et la quatrième raison pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières, c'est parce que nous demandons mal. Parce que nous demandons mal. Jacques chapitre 4, le verset 3, et je clôture par là.
Jacques 4, 3, la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Lorsque nous prions, frères et sœurs, n'ayons pas l'habitude de demander, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, visite-moi. Change-moi. Exauce-moi. Ce sont des prières égocentriques. Et Dieu n'exauce pas ces genres de prières. Dans la Bible nous parle de l'histoire de Anne. Anne était en train de demander un enfant au Seigneur. Elle demandait, Seigneur, donne-moi un enfant. Dieu, donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. L'enfant ne vient pas. Seigneur, donne-moi un enfant au... Si je dis donne-moi un enfant, ou tu dis donne-moi un enfant au... Seigneur, donne-moi un enfant au... Seigneur, donne-moi un enfant à... Seigneur, donne-moi un enfant et... Dieu non plus ne répond pas. Pénina continue à avoir d'enfants. Donner naissance. Mais elle là-bas, rien ne marche. Vous devez savoir une chose avec Dieu. Dieu est un homme d'affaires. Il n'investit jamais où il ne peut pas gagner. Il n'investit jamais où il ne peut pas gagner. Dieu est un homme d'affaires. Toi-même en tant qu'homme d'affaires, je sais qu'il y a des hommes d'affaires ici. Peux-tu investir dans une affaire où tu sais qu'à la fin du mois, tu ne gagnes rien, tu n'as pas de pourcentage, tu n'as rien, mais on te demande de mettre ton argent là-bas. Tu ne vas pas mettre là-bas. Dieu également est un homme d'affaires. Il a dit, si je te donne un enfant, qu'est-ce que moi je vais gagner en retour? Toi là qui veux que Dieu change ta vie, que Dieu te visite, que Dieu t'élève, que Dieu te bénisse, qu'est-ce que Dieu va gagner derrière ton élévation? Qu'est-ce que Dieu gagnera derrière la visitation, derrière la bénédiction? Qu'est-ce qu'il va gagner? Et Anne a compris cela. Elle a changé de prière. Elle a dit, Seigneur, je sais que dans ta maison, il y a un problème. Tu as besoin d'un sacrificateur. Moi, j'ai besoin d'un enfant. Tu as besoin d'un sacrificateur? J'ai besoin d'un enfant. Tu as besoin d'un sacrificateur? J'ai besoin d'un enfant. Donne-moi l'enfant, je te le donne comme sacrificateur. Ah, Dieu a dit, ok, là je me retrouve. Dieu a dit, ok, ça va, prends l'enfant. Ne prends pas seulement un enfant, mais prends des enfants. Des enfants. Les genres de prières que Dieu exauce, c'est lorsque tu dis, Seigneur, bénis-moi, afin que je sois un canal de bénédiction. Bénis-moi, afin qu'au travers de moi, l'Église puisse profiter. Bénis-moi pour qu'au travers de moi, l'Église achète une parcelle. Bénis-moi pour qu'au travers de moi, les membres de ma famille profitent. Bénis-moi pour que des gens soient un canal de bénédiction au travers de moi. Parce que si Dieu sait que derrière toi, des gens vont gagner, il va se rassurer que toi, tu ne manques de rien. Que tu sois toujours dans l'abondance, que tu sois toujours dans la paix, que tu sois toujours dans le bonheur, que tu aies toujours assez. Parce qu'il y a des gens qui vont bénéficier derrière toi. C'est alors que ta prière faite avec foi sera exaucée. Que Dieu vous bénisse. Toye pa na yonkolo bisototi. Vas-y, chante cela avec moi si tu connais les chants. Salabika, lelo, lelo. Soye panayoe. Soye panayo kolo. Pisototi kibanaku. Salabika. Become Lobite Toyalo Oh,
Je veux que tu élèves ta voix et que tu commences seulement à prier le Seigneur. Si tu pries en langue, je veux que tu commences à monter en langue. Il y a une onction particulière que le Saint-Esprit va déverser sur les assoiffés. Ceux qui se disent que je ne suis pas venu dans ce Alpha 40, dans ce 32e jour, et sortir de la même manière, je veux que le Seigneur me visite. Vas-y, élève ta voix, commence à prier maintenant. Si tu es assis, vais te lever s'il te plaît. Kalema dedebe shate kalaba lobraki anima sete kebede debe la kutayana mande bebe le kate kalada baba. Déborde encore Shama Déborde encore Shama déborde encore la kusakiriana ma sete l'obras que take da la Mandeku yadebe sata sapuka yanama selaba mandebe supraki yanema delebe kalema setakaba lobraki mandebe sate kalama mandama lobrade kedebe sama lekatelebe mandebe sa lubraki yanama sepakena nadaba lobrade debe Suprakiana, la Kamandebe, Sumandebe, Kayana, Suprakiane Mandebe. L'onction de Dieu localise les prophètes et les prophétesses. Les prophètes et les prophétesses des familles. Les prophètes et les prophétesses des familles. Ceux qui ont des grandes étoiles et des grandes destinées. Une onction déborde sur vous ce soir. Maintenant. 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 Les prophètes et les prophétesses. Les prophètes et les prophétesses. Les prophètes et les prophétesses. Recevez l'onction. Recevez la grâce. Je vois des couronnes qui sont déposées sur des gens, sur les têtes. Les couronnes qui sont déposées sur les têtes de certaines personnes. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce divine. Reçois la grâce divine qui t'introduit dans ta destinée. Qui t'introduit dans ta destinée. Qui bouleverse ta destinée, qui change ta situation. Recevez au nom de Jésus. Ça déborde sur toi. Ça déborde sur toi. Les prophètes et les prophétesses. Dieu vous ouvre les yeux spirituels qui s'ouvrent. Les oreilles spirituelles qui s'ouvrent. Et l'huile qui déborde, l'huile qui déborde, l'huile qui déborde, l'huile qui déborde, l'huile qui déborde. Reste calme, reste calme. Libras kiyanema setakaliadaba. Les assoiffés, les assoiffés. Ça tombe sur quelqu'un maintenant. 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 Ça déborde. Libra seta ke la mandaba sayanama. Reste calme, reste calme, reste calme. Père, ton onction que je libère dans la salle
Maintenant. 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 Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Oh, ça déborde. Je sens cela dans la salle, dans la salle, dans la salle, dans la salle. Il y a un manteau qu'on dépose sur quelqu'un. Un manteau, un manteau, un manteau que plusieurs reçoivent. Il y a un manteau que plusieurs sont en train de recevoir. Et il y a un manteau que plusieurs sont en train de recevoir. Amenez-les devant, amenez-les devant. Un manteau que plusieurs sont en train de recevoir. Les intercesseurs, vous recevez le même manteau. Tous les intercesseurs, vous recevez le même manteau. Partout où vous êtes localisés par la main de Dieu. 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 Les intercesseurs, vous recevez le manteau prophétique. Le manteau d'intercéder de manière prophétique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recevez, 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 recevez. Les musiciens, soyez prêts, soyez prêts. Les musiciens, soyez prêts. Recevez ce manteau qui tombe sur vous, qui tombe sur vous, qui tombe sur vous. Maintenant, 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 maintenant. Recevez-le, recevez, 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 recevez. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom puissant de Jésus. Reste calme où tu es. Localise, Père, ceux qui doivent être localisés. Tu ne sors pas de ce lieu de la même manière que tu es venu. La kuta kiryanemesa. Lève tes deux mains. Que ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie, qu'il achève. Que ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie, qu'il achève. Une onction qui t'introduit dans une nouvelle saison. Une onction qui t'introduit dans la saison de facilité. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur me parle d'une femme. Je vois une femme qui vient à peine de rompre avec son fiancé. Il y a pas longtemps. Je vois une femme qui vient à peine de rompre avec son fiancé. Et elle se pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que cette situation se répète beaucoup? Pourquoi cette situation se répète beaucoup? Et le Seigneur est en train de me dire, c'est pas la première fois que cela puisse arriver. C'est pas la première fois. C'est déjà arrivé auparavant. Parce qu'ils étaient sur le point. Tout était déjà presque fin prêt pour le mariage. Tout était presque fin prêt pour le mariage. Mais du coup, quelque chose s'est passé. Et ça s'est arrêté. Et je suis en train de la voir pendant ces Alpha 40.
Elle ne prie pas, mais elle ne fait que pleurer. Elle ne prie pas, mais elle ne fait que pleurer. Pour demander au Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Je voudrais prier pour toi. Si tu es là, approche. Si c'est de toi que je parle, approche rapidement. Si c'est de toi que je parle, approche rapidement. Je voudrais prier pour toi. Tu es là, tu es là, tu es là. Mais la sœur que je voyais, tout était fin prêt pour le mariage. Fin prêt pour le mariage. Vous avez rompu quand? Au mois d'août. Ma sœur, vous pouvez me regarder. Le Seigneur me montre clairement une femme qui attend, qui prie Dieu par rapport aux fruits des entrailles. Tu pries Dieu par rapport aux fruits des entrailles, les enfants. Pendant ces Alpha 40, c'est ta requête. C'est ta requête. Et Dieu me dit de te dire qu'il a exaucé ta requête. Dieu me dit de te dire qu'il a exaucé ta requête. En fait, je suis en train de te voir en train de servir. Tu es en train de servir. Je te vois en train de servir. Je te vois en train de servir. Je te vois en train de servir. Et Dieu est en train de me dire à cause de ta fidélité. C'est à cause de ta fidélité. C'est à cause de ta fidélité. Et pour aller plus loin,
l'Éternel me dit, Alpha 40, 2025, tu viendras ici avec ton enfant. Tu viendras ici avec ton enfant. Tu viendras ici avec ton enfant. Et Dieu va te le donner à cause de ta fidélité. Je te vois en train de servir l'homme de Dieu. Je te vois en train de servir. Et Dieu dit à cause de ton service, c'est la fidélité à cause de ton service. Je vais libérer cette dernière parole. Je vois un frère, je vais le dire tel que je le vois. Je vois un frère un peu barbu. Et je le vois en veste, cravate, un peu classe. Des fois, il porte des lunettes, des fois, il ne porte pas des lunettes. Et je vois le pasteur qui est en train de lui dire tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Mais il dit au pasteur, pas maintenant. Ça va attendre, pas maintenant. Ça va attendre. Je le vois un peu barbu. Il vient souvent à l'église, un peu en veste, toujours classe, un peu de lunettes, tel que je vois, mais je ne le vois pas ici. Vous savez de qui je parle? Vous pouvez avoir une idée de qui je parle? Vous pouvez avoir une idée de qui je parle? Mais le Seigneur me dit clairement qu'il a eu l'appel de Dieu sur sa vie. Mais il fouille l'appel de Dieu depuis un temps. Il doit répondre à l'appel de Dieu. Il doit répondre à l'appel de Dieu. Parce que sa bénédiction dépend de l'appel de Dieu. Je le vois un peu dans le monde séculier. Il est aussi dans le monde séculier. Il travaille. Ça lui prend peut-être beaucoup de temps. Mais il y a cette grâce de Dieu en lui qu'il doit faire bénéficier l'Église. Et si tu es ici, tu as aussi l'appel de Dieu. Réponds à l'appel de Dieu. Réponds à l'appel de Dieu. Lève-toi où tu es. Lève tes mains. Dis simplement merci au Seigneur pour ce que tu as reçu ce soir. Merci Père. Père, nous te disons merci pour ces messages. Merci pour l'onction qui a été opérationnelle ce soir. Nous te prions Père d'arroser encore sur ton serviteur afin qu'il continue à être une bénédiction pour nous et pour le monde. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous croyons qu'en sortant de ces lieux, nous sortons avec nos bénédictions. Nous sortons avec nos bénédictions. Nous sortons avec nos bénédictions. C'est pourquoi nous t'acclamons, Père. Et nous poussons des cris de joie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Disons merci à l'homme de Dieu pour ses messages révolutionnaire. Moi j'aime beaucoup la foi et la manière dont il a décortiqué les sujets. Je suis très béni. Je crois aussi, toi aussi tu es béni. Merci beaucoup. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer avec les offrandes spéciales de 3000 francs.